Bonjour, bonjour. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour faire suite à la précédente vidéo que j'ai postée concernant la corrélation qu'il y a entre la possession démoniaque et les maladies mentales. Donc voilà, pour exprimer le fond de ma pensée, je pense qu'il y a une forte corrélation. Donc je reçois de plus en plus de témoignages de personnes qui sont confrontées par rapport à ça, à des souffrances psychologiques absolument intolérables. Parler de torture n'est pas un vain mot. Donc comment se manifeste la possession spirituelle? Donc à un moment donné de leur vie, il y a des personnes qui ont voulu développer leur côté spirituel, ou ont voulu, ou étaient tout simplement dans des situations un peu compliquées et ont voulu se remettre à une croyance, à une spiritualité. Bon, de toute façon, hein, ce sont les mêmes mots. Hein. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et donc, on en revient au même phénomène qui est la possession d'entités. Donc cela se manifeste dans un premier temps par un travail mental. Donc on demande à la personne donc de s'isoler, de renoncer à ce qu'elle aime le plus, hein, que ce soit sa famille, ses amis, éventuellement l'être aimé, ses passions, bon, tout ce qui la motive bénéfiquement dans la vie, pour la ferrer, pour l'ancrer dans la croyance dans laquelle elle s'est engagée. Donc ensuite, ceci se manifeste par des manifestations kinesthésiques. La personne commence à avoir des manifestations en interne au niveau dans le corps, c'est-à-dire au niveau des organes vitaux, que ce soit le cœur, le cerveau, que ce soit les intestins, que ce soit le foie. Euh, même sur d'autres organes, hein, que ce soit l'appareil reproductif, que ce soit la thyroïde, et surtout donc le système nerveux qui à force développe aussi des maladies physiques. Et là on monte un cran au-dessus, là où c'est beaucoup plus délétère, c'est lorsque les personnes commencent à avoir des visions ou entendent des voix. Donc voilà, je voulais faire une vidéo à ce sujet pour en parler avec des personnes qui sont absolument concernées. Donc pourquoi je dis délétère? Parce que voilà, lorsque vous allumez votre télé, on est confronté de plus en plus tous les jours à des personnes qui sont tout à fait normales au premier abord et commettent des crimes absolument abjects. Donc là, la corrélation donc entre la possession spirituelle, les maladies mentales, psychologiques, mais aussi les crimes en tout genre. Donc pour ceux qui ne sont pas confrontés à ce phénomène, qui ne sont pas dans le secret des grands dieux, ça peut effectivement paraître un peu fou, mais bon, les choses peuvent paraître folles jusqu'au moment où elles se normalisent. Et donc je pense que lorsqu'il y a de plus en plus de personnes qui parleront de ce phénomène auquel elles sont confrontées, les choses se normaliseront. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, il faut écouter le témoignage d'anciens adeptes de sectes qui sont à même de pouvoir en parler le mieux. Sauf que là où je suis pas d'accord avec la pensée ambiante, c'est que je ne pense pas qu'un gourou puisse se soumettre à son pouvoir des individus, des adeptes. Par contre, en interne, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des forces ésotériques qui soumettent à un individu. Voilà, c'est la différence subtile qu'il y a, parce que souvent lorsqu'on parle d'adeptes sectaires, on parle de faiblesse d'esprit, de personnes qui sont malléables, manipulables, bref, des personnes qui sont faibles, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est un virus qui leur est injecté, donc des forces ésotériques qui soumettent à un individu. Donc pour ceux qui veulent en parler, donc mon fil des commentaires est ouvert. Je pourrais éventuellement lancer un live pour qu'on puisse parler de ce sujet plus amplement. Et trouver une solution pour les personnes qui n'osent pas en parler, qui sont isolées. Et donc voilà, je pense que ce serait bénéfique de libérer la parole. Donc je vous dis à très bientôt.